Bon, on va commencer parce qu'on avait dit qu'on commençait à l'heure les webinaires. Donc, merci à ceux qui sont présents et connectés. Donc, c'est un peu une première. On essaye ce format qui est un peu un échange par Internet pour faciliter les échanges et éviter les kilomètres. On voit qu'au niveau des journées techniques, on a de plus en plus de mal à faire venir les gens et les concessionnaires vont intervenir directement sur les exploitations. Donc en fait, on a fait une demande de financement au niveau du conseil régional qui a accepté pour qu'on puisse échanger de cette façon. Donc, ce format en ligne, c'est un peu un pari qu'on fait et qu'on essaye du fait de la progression des équipements et aussi des connexions Internet qui vont de mieux en mieux, même si c'est pas toujours évident. Donc, je vous remercie d'être indulgents par rapport à tous ceux qui participent parce que c'est un peu une première. Et du coup, on va pour ce webinaire essayer de respecter quelques règles pour éviter des bruits parasites et permettre à chacun de s'exprimer. Donc en fait, vous avez une barre un peu ici d'options. Donc en fait, le micro, idéalement, si vous ne parlez pas, il faut qu'il soit coupé. Donc en fait, il faut que ce soit ce petit signe qui apparaisse. Et quand vous parlez, en fait, il faut qu'il soit ouvert. Si vous voulez poser une question, vous avez une petite main en fait qui est ici, donc vous pouvez cliquer sur cette petite main et en fait moi je vais savoir que vous voulez parler et je pourrai vous donner la parole. Et ensuite ici vous avez la caméra, donc si jamais vous captez pas très bien ou si vous voulez pas qu'on vous voit, vous pouvez couper votre caméra et voilà, une fois qu'elle est barrée, vous l'avez plus. Et si vous voulez que la présentation s'affiche en plein écran, vous avez les trois petits points qui se situent ici là. Je sais pas si vous voyez ma petite flèche. Vous cliquez dessus et il y a marqué plein écran et du coup vous pouvez voilà, vous pourrez voir un peu plus gros les photos qui seront sur le diaporama. Hop. Donc, je remercie particulièrement les 5 témoins de cette heure. Donc, à la CUMA des Fournées 2000, on a Stéphane Courtois qui va nous présenter l'utilisation du semoir Vredo. Ensuite, on a Olivier Baudet à la CUMA du Val du Drugeon qui va nous présenter Gutler, la marque Gutler. Christophe Van de Voort de la CUMA du Val d'Uzier va nous présenter le semoir Eva. Sébastien Bourgeois, la CUMA des Écombelles, présentera la RSAPV. Et puis, on aura Bruno Morel pour la CUMA La Fourmi avec un semoir HERS. Donc, je laisse la parole à Stéphane pour le Vredo. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis à la CUMA des Fournées 2000 depuis 2000, depuis le début. Donc, le SMOR, on a au départ un Hutchinson, qui, ça fait une quinzaine d'années qu'on l'a acheté, qui marchait très bien, qui allait très bien, qui nous servait beaucoup pour les mulots, on va dire. Et à un moment donné, on s'est aperçu que, du coup, le Hutchinson, il se met très large entre les écarts de SMI. Il y avait, on a 13 centimètres d'écart pour le SMI. Et on a décidé d'acheter le Vredo pour un meilleur travail et un semi meilleur. Donc aujourd'hui, je crois que ça fait 4 ans qu'on l'a, il me semble, de tête. On a déjà fait 2-3 paquets d'hectares, les gens sont très très contents. Voilà, après, donc l'écart de SMI, c'est 7 centimètres le Vredo, donc beaucoup mieux pour le SMI. On voit bien la différence entre les écarts, c'est vraiment plus régulier. Puis vraiment, c'était à cause de ça qu'on a acheté le Vredo, quoi. Donc voilà, après, quoi dire, on a fait 135 hectares l'année passée, en 2023. Bon, cette année, beaucoup moins parce que la pluie était au rendez-vous, donc on a fait 40 hectares. L'année passée, le prix à l'hectare nous a coûté 25 € l'hectare. Et cette année, le prix n'est pas définitif, n'est pas défini. Je pense que ça va nous coûter un peu plus cher. Après, je vois qu'il y a Olivier qui est là, mon président.
Je pense que ça va nous coûter un peu plus cher cette année. Voilà. Après, voilà, si vous avez des questions, si vous avez... Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le semi en ligne? Parce que c'était la régularité ou c'était par rapport aussi au fait que ça peut être polyvalent d'avoir le vrai dos? Vous faites que du sur-semi avec ou vous pouvez aussi faire du semi de céréales? Alors, il est fait pour les deux. On peut faire la céréale avec. La Gorchaven, on va s'en servir pour faire de la one, ou mettre dans les pâtures ou en... Mais c'est sur du terrain pas nu, hein, sur le terrain naturel. Sur le terrain nu, ça marche pas. Il faut que le terrain soit naturel. Donc pas de charrue, rien du tout. C'est vraiment un semi, comme un semi direct, quoi. Tu veux dire qu'il faut que tu peux pas semer quand tu viens de labourer, c'est ça? Ouais, non, c'est pas fait pour. Ça va très bien dans le naturel, hein. Moi, nous, on avait le Chinson, ça allait très bien. On a repris le vrai dos derrière, ça va aussi bien, voire mieux, puisque il a l'écart de SMI, qui est vraiment important. On en fait 8-10 hectares par an, à peu près. On tourne. On met entre 20 et 25 kilos l'hectare en graines de foin. On mélange, quoi. C'est un mélange. Après, voilà, faut dire. Christophe, tu as levé la main, tu veux poser une question? Ouais, je voulais savoir à quelle profondeur ton disque il enfouissait. Il me semble qu'il y en a certains chez nous qui l'avaient déjà pris, et puis ils trouvaient qu'il allait à peine trop profond avec la graine. Tu peux régler la profondeur? C'est des réglages à faire. C'est 1 centimètre, hein, faut pas plus, hein. Sur du naturel, faut pas mettre trop profond parce qu'après la graine on la revoit pas, elle repart pas, quoi. J'ai fait 3 hectares devant ma maison l'année passée. 3 semaines après, c'était sorti malgré qu'il y a eu la pluie et le mauvais temps. 3 semaines après, on le voyait, quoi. Mais faut vraiment semer pas profond du tout, quoi. Un bon centimètre, même pas, pour que la graine puisse repartir assez vite, quoi. On a une question sur la puissance du tracteur et la vitesse de travail. Puissance c'est pas la puissance, je dirais, c'est le poids parce qu'il pèse. Euh, c'est le poids qui fait. Le semoir en lui-même fait pratiquement 2 tonnes. Donc petit tracteur, ben faut la masse devant. Donc jusqu'à 100 chevaux, je dirais 100 chevaux, ça irait avec les masses devant. Et la vitesse de travail dans un champ plat normal, sans tête de roche, sans rien, entre 5 et 7 km heure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'utilisation du vrai dos? Vous pourrez revenir à d'autres questions s'il y en a qui viennent après, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, vas-y, Christophe. C'est dans un réglage manuel avec des roues crantées ou tu passes par un radar à côté et puis suivant ta vitesse d'avancement, ça règle tout seul. Donc c'est inclus aux 3 points. Non, il n'y a pas de roue du tout, c'est juste posé au sol et on règle notre 3 points. Après, il y a euh, non, c'est comme ça. Il me semble que c'est comme ça. Enfin, il me semble c'est que voilà. C'est le réglage de 3 points qu'il fait. Après, ton 3 points en flottant pour éviter s'il y a une tête de roche, de choper la tête de roche, quoi. Ça passe mieux, quoi. Bon, logiquement, en bon adhérent, quand on a une tête de roche, on lève le relevage. Mais un accident est si vite arrivé que voilà, ça peut aider à faire le passage sur la tête de roche. On a Valérie Dartevel qui veut poser une question. J'entends plus là. Et Ouais, mais il y a plus de. Je sais pas si Valérie Dartevel arrive à ouvrir son micro ou pas.
Mais il y avait Sinon, une question par écrit. oui. En termes de pièces d'usure, est-ce coûteux? Et ensuite, il y a Olivier qui a une question aussi. Ben, en pièces d'usure, c'est la 4e année cette année, donc on n'a pas spécialement on n'a pas d'entretien plus que ça, quoi. Sinon, c'est pas, pour l'instant, il n'y a rien d'entretien. Et juste, ben ça c'était de ma faute en tant que responsable, parce qu'en en le rangeant dans mon bâtiment, j'ai fait une erreur, j'ai plié une dent. Donc voilà, c'est juste, il n'y a rien de, c'est un matériel qui est très costaud, oui, très costaud en ferraille. Donc, il est vraiment, comment dire, oui, c'est de la ferraille, c'est de la bonne ferraille, et puis ça plie pas, quoi. Faut vraiment choper une tête de roche, puis que, voilà, et c'est juste un choc qui va faire plier les choses. Mais sinon, non, si on est bien attentionné au truc, il n'y a pas de problème, quoi. T'as pas mis ton micro, Amélie? Oui, il y a toujours Valérie Dartevel qui a sa main levée, mais je peux pas, je peux pas, je sais pas si son micro marche. Ou alors vous pouvez aussi écrire dans le chat comme le fait David Lenné. Voilà. Si jamais vous avez une question. Sinon, Olivier, tu avais levé la main aussi. Oui, alors moi, si tu veux bien, nous, on avait un semoir Vredo auparavant. Donc, pour moi, le semoir Vredo, c'est vrai que c'est un matériel qui fonctionnait très bien. Les petites choses qu'on pourrait lui reprocher, effectivement, en terrain qui est pas assez meuble, on a tendance à tirer la terre devant et donc les disques ne tournent plus parce que, en fait, c'est deux disques un petit peu en V qui te découpent le terrain où la graine tombe entre ces deux disques, elle est posée dans le sol, en fait. L'idéal, c'est vrai que c'est entre 1 centimètre et 1 centimètre et demi de profondeur. Après, on va dire ce qui pourrait être aussi contraignant. Enfin, nous, on a connu ça en fin d'utilisation de cet appareil-là. C'est qu'on avait il y a un système de chaînettes qui sert qui soutient les deux disques et qui permet en fait le suivi du terrain. Et au bout de quelques années, on avait toutes ces chaînettes qui cassaient, quoi. Après, au niveau du réglage, c'est un réglage qui reste très manuel. Et on a juste la roue de jauge sur le côté qu'on voit sur le côté, il y a une roue crantée jaune là. En fait, c'est ça qui détermine le débit, quoi, quand on travaille avec. Et surtout, ne pas reculer avec le semoir posé au sol. Sinon, il y a tous les racleurs entre les disques qu'on aurait tendance à plier. Ça, on a connu ça aussi. Enfin, ça, c'est les joies de la cumane. Enfin, bon, bref, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Voilà, moi, je voulais juste apporter ça comme témoignage, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Fanny. Il y a monsieur Secambiré qui a levé la main. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ok, je suis en Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Et je n'ai pas suivi le début de la présentation. Oui. Mais je souhaiterais savoir le semoir Vredo. On peut l'utiliser pour quel type de céréales? Et deuxième question. Attends. Quels sont les avantages de ce semoir par rapport au semoir classique que nous connaissons? Merci. Et c'est moi, il a dit, j'ai compris. Quel avantage par rapport au semoir classique qu'on connaît? Et quel type de graines on peut semer avec? Effectivement. Merci. Bon, pour la céréale, c'est vraiment, c'est sur du terrain, je me répète, mais c'est sur du terrain naturel, hein, comme disait monsieur tout à l'heure, dans du terrain mou, tu peux pas, hein. Ça t'emmène la terre, c'est vraiment fait pour que sur du naturel, hein. On peut pas passer la charrue, préparer le terrain, puis se mettre avec ça, c'est sûr que ça marchera pas du tout. Ça, c'est trop compliqué. Après, par rapport aux autres semoirs, nous on a eu Claude Chinson, hein, sur la cuva de Fournel-Luisan.
Donc voilà, la seule différence c'était parce que ça se met, c'était l'écart de semis, les écarts entre les deux semoirs qui faisaient que on a voulu racheter un vrai dos, quoi. Donc voilà, après vraiment pour les céréales, ça ne marchera pas, à mon avis. Si, ben sur du terrain naturel, quoi. Je sais pas, faut désherber et puis semer derrière, ou ben faut pas sans préparation de terrain, quoi. Faut vraiment du naturel pour s'en servir. On est donc vraiment là sur le vrai dos, sur un vrai semoir spécifique au sur-semis, en fait. Où après, un peu de céréales, mais il faut que ce soit sur terrain dur. C'est du semi-direct, quoi, en fait. Ouais, voilà, quoi. Oui, oui. Bon, après, si il passe un coup de désherbage, puis il sème derrière, je pense que ça irait certainement. Mais oui, si c'est mou, voilà, c'est compliqué, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Fanou. On va passer au deuxième semoir. Tadadadam. Hop là. Et donc, du coup, c'est Merci à le vous. Guttler, justement. Donc, du coup, c'est Olivier Baudet, qui est président de Sakuma et utilisateur du Guttler, qui va nous en parler. Bon, ben, bonjour à tous. Moi, je suis, on est dans une CUMA avec 45 adhérents. À la base, on était équipé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un semoir Vredo. On avait acheté un semoir Guttler 3 mètres. Et dans cette activité-là, on avait un rouleau d'occasion qu'on avait repris à une ancienne CUMA, un 8 mètres 30. Donc, on a réinvesti donc dans le semoir Guttler, donc ça doit être en 2022, suite à une année, les 2 années avant, on avait subi des dégâts de campagnol. Et forcément, sur cette activité-là, il y avait 34 adhérents. Donc, quand il a fallu ressemer, entre 50 et 80% des surfaces des adhérents, ça s'est un peu compliqué dans la disponibilité du matériel. Donc, après réflexion, on a regardé, on était déjà parti, on avait pris du matériel en intercuma, la CUMA d'Amancé, en l'occurrence, leur système RC carré avec un semoir pneumatique, je crois, dessus. Il avait fallu faire appel à la CUMA de Longeville pour un rouleau parce qu'on n'avait pas assez de disponibilité. Donc tout ça nous a fait réfléchir et suite à ça, donc on a décidé de se rééquiper en matériel. Donc on a fait faire des devis. On avait donc le fameux semoir Vredo, effectivement, qui fonctionne très bien, mais sur du terrain relativement meuble, derrière des dégâts de campagnol. Les ronds qui étaient vraiment, qui avaient vraiment plus que de la terre, c'était un peu problématique. Donc, on a étudié un peu la question et on est revenu sur le système Guttler puisque on détenait déjà un semoir en 3 mètres. Le fait de manque de disponibilité, donc on s'est tourné sur un système 6 mètres avec qu'on peut utiliser soit simplement, on va dire, le système R-semoir qui est présenté sur la photo. Donc là, sur cet appareil-là, il est constitué d'une barre niveleuse juste à l'avant. Ensuite, il y a 2 rangées de dents de diamètre 12 mm, espacées de 7 cm et demi, et donc d'un semoir avec une réserve de 660 litres, donc pneumatique, on va dire qui travaille par un système hydraulique. Nous, ce qu'on a fait, on peut coupler le rouleau avec ce semoir-là. Bon, alors après, on va dire que dans l'activité en elle-même, l'ERS plus le rouleau couplé, il faut quand même, en termes de puissance, il faut compter entre 120 et 140 chevaux, surtout dans le fait que quand vous arrivez en bout de champ et puis que vous relevez la partie herse-moire, comme le rouleau est attelé derrière, ça crée, je vais dire, un report de charge assez conséquent sur le tracteur, quoi. Nous, dans l'idée, dans la pratique aujourd'hui, on avait donc 34 adhérents sur l'activité prairie de base.
Aujourd'hui, tous les adhérents n'ont pas voulu donc signer les engagements sur le semoir, si on peut l'appeler comme ça, semoir Hertz. Donc on a 20 adhérents qui utilisent cet appareil-là. Donc ils sont couplés bien sûr avec le rouleau, et on a 10 adhérents à côté qui eux voulaient utiliser uniquement le rouleau. Donc on avait un rouleau d'1,30 m qui arrivait au bout. Donc pour effectuer le financement de cet achat, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a revendu notre rouleau d'occasion de 1,30 m. On a revendu le Güttler 3 mètres et l'appareil Vredo 3 mètres aussi. On a ajouté une charrue qu'on avait parce qu'on est dans une zone Natura 2000. Cette zone Natura 2000 aujourd'hui, le périmètre de la zone s'est agrandi. On est pour pouvoir effectuer un labour, on doit faire des demandes préalables, des autorisations préalables qui sont contraignantes. Donc on est resté sur ce système de semoir. Et du coup, comme on revendait tout ça, ben finalement on a acheté en fait 2 ensembles. Donc aujourd'hui, la Cuma elle est équipée de 2 Hertz 6 mètres, donc avec un semoir Trémi 660 litres, et donc les 2 rouleaux qui peuvent être couplés avec ces deux Hertz si on oui. Donc aujourd'hui, nous, on avait décidé, donc dans la Cuma, on a un fonctionnement qui est peut-être un peu différent de tout le monde, c'est qu'on travaille, on va dire, quasiment à 80% avec des forfaits en fait. Donc on a dissocié quand même la partie semoir et la partie rouleau, puisque il y a plus d'adhérents sur les rouleaux. Aujourd'hui, en termes de coûts, pour les rouleaux, on facture 180 € à l'année. Concernant l'ERS, on est à 360 €. Pour une utilisation, ma foi, chacun peut utiliser autant qu'il veut. Et en termes on va dire, d'utilisation à l'année, je dirais qu'il y a à peu près 50% des adhérents du semoir qui l'utilisent régulièrement, qui en fait, on va dire, repassent sur entre 8 et 15 hectares en moyenne par an. Et on a quelques adhérents qui s'en servent en fait au printemps pour repasser sur leur pâture. Alors après, avec des réglages, il y a différents réglages au niveau de l'agressivité des dents, et ça leur permet un peu on va dire, d'enlever un peu toute herbe sèche. Et quand on veut semer, faire du semis, l'idéal serait presque de faire un passage en utilisant uniquement l'herse, en mettant un peu d'agressivité afin d'enlever toutes ces mauvaises herbes, et en fait de découvrir un peu le terrain pour pouvoir, quand on refait un deuxième passage essemé, que la semence soit plus en contact avec la terre, quoi. Voilà un peu le retour que j'ai sur ces semoirs-là. On avait comme question qui reviennent, qui avait été demandée, c'était la vitesse de travail. T'as dit la puissance du tracteur. Bon, c'est parce que c'est un 6 mètres aussi, mais alors ouais, la vitesse de travail, entre 10 et 12 km/h. D'accord. Et bon, ensuite, nous, on peut se le permettre, notre secteur géographique, qui est entre guillemets en montagne, mais on est sur des terrains relativement plats, et des parcelles assez grandes suite à des échanges de terrain. Finalement, au sein de la Cuma, on a des parcellaires qui sont assez propices pour utiliser des appareils de cette largeur-là. Et en termes d'usure et de pièces d'usure, tu parlais tout à l'heure du Vredo, là où il fallait pas reculer avec, machin. Et donc, du coup, est-ce que là, il y a des contraintes, ou est-ce qu'il y a des pièces d'usure qui s'abîment un peu plus ou qui coûtent cher? Est-ce que par rapport à la roche, ou je sais pas? Aujourd'hui, ça fait, on va dire, ça fait 2 ans et demi que ça tourne. Donc, les pièces d'usure, qu'est-ce qui peut s'user à part les dents? Pas grand-chose d'autre. Ou une mauvaise utilisation que, peut-être les tuyaux qui alimentent, on va dire, du semoir pour alimenter sur toute la largeur de l'herse. Ça, c'est une usure que pour l'instant, on n'a encore pas trop constaté, puisque finalement, ces 2 appareils-là, ils font pas tant d'hectares que ça, quoi, sur l'année, quoi. Donc là, il y a que du sursemis qui est fait avec, il n'y a pas du tout de semis?
Alors, il y en a qui ont effectué du semis sur labour, derrière un labour, ça passe très bien, quoi. Après, tout l'or de bien régler cette agressivité des dents et de cette lame de nivellement qui se trouve juste, on va dire, juste au départ de l'ERS, quoi, qui se trouve à l'avant de l'ERS, quoi. Et Mais ensuite, ça, on avait c'est juste, ben, il faut prendre le temps de régler, quoi. Là, c'est tout. On avait une question sur les périodes de l'année idéales pour semer. Alors, les périodes, enfin, nous, d'après le constructeur, on en avait quand même pas mal discuté. Ce qu'il préconisait, lui, c'était pas de faire un semis. Bon, alors il y a la période printemps, la période automne, on va dire, après la deuxième coupe de regain, on va dire. Ce qui aurait pu, enfin, ce qu'il nous conseillait, lui, c'était de faire un passage au printemps en dosant à peu près à 10 kg hectares et refaire un deuxième passage à l'automne. Déjà, bon, on a un peu plus de chance avec les conditions météo, on va dire, parce que si on réussit pas trop au printemps, on peut espérer avoir une deuxième chance un peu plus, je vais dire, un peu plus favorable en période automnale. Oui, lui, dans ses conseils, ça aurait été de faire deux passages. Ne pas mettre 25 kg hectares au printemps, sachant qu'il y aura de la perte de semences. Il serait préférable de faire deux passages et le fait d'avoir un 6 mètres, bon, ben, on est un peu moins regardant à faire un deuxième passage. Dans le terme d'une, enfin, on va dire, voilà, de faire un travail plus rapide du fait d'un 6 mètres, quoi. Fanou, est-ce que toi, c'est à peu près pareil sur l'expérience que tu as ou pas? Ou est-ce qu'il est plus utilisé à l'automne ou au printemps? Nous, il est utilisé beaucoup après la première coupe des foins. Après, bon, ça dépend le temps, si on a sécheresse ou pas, bien sûr, parce que sécheresse derrière, c'est un peu comme tout, hein, c'est compliqué. Et puis, il y en a beaucoup qui s'en servent après le premier passage en pâture des vaches laitières. Ils font un passage vaches laitières, ils broient leur herbe et ils font un passage de semis. Alors, c'est à peu près autour du 8-10 mai, je dirais, à peu près. Et après, on a beaucoup de passages après les foins, et puis après en automne, beaucoup en automne. Effectivement, ce qui est préconisé sur semis, mais ça c'est plus en termes, enfin moins matériel, mais plus d'utilisation, c'est de faire pâturer un coup, faire paître un coup pour qu'en fait il y ait de la place pour le soleil, pour que la graine elle puisse pousser, parce qu'en fait s'il y a des touffes d'herbe en fait un peu partout, déjà ça peut gêner la graine, mais en plus ça peut aussi pas être optimal au niveau des conditions pour que la graine elle prenne et qu'elle pousse correctement. Il y avait une question de David Lenné aussi qui demande si la qualité de mise en terre du Guttler est comparable à celle du Vredo. La mise en terre, hein, pas le. Alors, si on veut comparer les deux matériels, le Vredo, l'avantage, c'est qu'il dépose vraiment dans le terrain par rapport au Guttler. Le Guttler, c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais effectivement, comme tu le disais il y a 30 secondes, poser des semences sur des feuilles d'herbe, elles vont pas être en contact avec la terre et elles vont pas germer forcément. D'où l'intérêt aussi de bien rouler derrière, quoi. Pardon, est-ce qu'il y a des questions? Je n'avais pas ouvert mon micro. Est-ce qu'il y a des questions sur le Guttler? S'il n'y en a pas, on va passer au semoir Eva. Avec l'intervention de Christophe Van de Voorde, qui est le trésorier de la CUMA du Val d'Uzier et qui va nous parler de ce projet. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aurais quand même dire la première chose sur un SMI, 95% du SMI, c'est le temps. C'est le temps et puis il n'y a pas à chier. Ici, quand ça va, ça va. Mais c'est quand même majoritairement le temps qui fait derrière. Si vous avez un coup de sec ou si vous avez trop de pluie, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Alors, nous, notre semoir Eva, donc par contre, il est en 4,50 m sur la photo, là, t'as mis à 3 mètres. Et on est sur châssis, ce qui fait que de chaque côté, on a deux éléments qui se replient. Donc, en termes de coût, hein, donc on était sur 49 000 euros par rapport à un autre. C'est vrai qu'on a le châssis, on a des vérins, on a des choses un peu plus, quoi. Il n'est pas porté derrière.
Donc, il y a des roues pour aller sur la route et ensuite elle se pose et c'est le rouleau qui vient derrière et qui vient poser l'élément au sol, quoi. Ensuite, on est sur une grosse rangée de dents devant où on peut mettre des lames niveleuses si on a envie de faire, par exemple, les rabots sur semis, tout ça. Et derrière, deux petites dents de herse. Par contre, elles sont indépendantes. C'est-à-dire que si je veux travailler qu'avec une sorte de dent ou l'autre, j'ai des distributeurs au tracteur et je peux relever et baisser que ce que je veux. Tout ça parce on avait envie aussi de semer sur du sol labouré où on n'a pas de sélection rotative. Moi, je vois, je fais un semis souvent où je mets une céréale, par exemple, et puis je fais un semis sous couvert où là, j'ai plus besoin de dents. Et ben là, je passe que les dents levées, je sème en surface, hein, puisque j'ai pas de disque pour incorporer. Les tuyaux de descente arrivent, ils ont des petits bouts de fer qui font que ça jette sur le terrain et ensuite ça roule. On peut aussi faire au printemps rabot à taupinière plus les dents pour faire du sursemis. Bien sûr, on n'incorpore pas. Donc, ce qui est important, c'est de bien faire travailler les dents de devant. Faut essayer d'aller pas trop tard parce que s'il y a trop de végétation, les dents, si vous voulez, elles préparent pas un petit lit de semences, quoi. Donc, faut essayer d'aller un peu tôt et puis ou alors si vous allez, c'est après les foins avant que les graines aient repoussé et puis qu'il n'y ait pas trop d'éléments végétatifs. Certains le passent aussi derrière les céréales quand ils ont récolté, ils passent un coup de déchaumeur et puis derrière ils font travailler que les petites dents de herse et puis ils font un sursemis direct dessus. Il faut une bonne batteuse puis un bon endaineur parce que s'il y a trop de paille, si vous voulez, il y a les couverts végétaux qui viennent se bloquer dans les dents. On a eu donc notre premier semoir en 4,50 m a été acheté en 2018, 26 000 €. Ensuite, il y a un adhérent qui a brûlé son tracteur, donc il a brûlé. Et donc, 4 ans après, on a racheté un nouveau 50 000. Ce qui fait que pour le même semoir, eh ben, on a presque doublé le tarif, quoi. Le deuxième, on a choisi d'acheter un GPS avec pour 2 000 €. Et puis, bon, là, on vient de le revendre parce qu'on a équipé les tracteurs de GPS. La préparation pour le dosage de la graine se fait avec un radar. Et dans la trémie du semoir, on peut mettre 5 sortes de rouleaux où on peut semer de la luzerne jusqu'à la céréale ou jusqu'au pois, suivant la dimension des rouleaux que vous mettez dedans. Au début, on ne savait pas trop où on allait. Donc, en termes quand on a fait nos réunions, on a dit, ben, on fait participer un peu tout le monde de la CUMA par un forfait. Donc, nous avons sur la base de à peu près 20 € par adhérent de forfait. Et on oscille entre 480 hectares semés jusqu'à 55 hectares, quoi, suivant les années. Entre les années de mulot, les années aux céréales, voilà, j'avais passé, il a fait 55 hectares. Et on oscille entre 18 et 26 € de l'hectare, suivant les années, suivant ce qu'il a fait. Et par contre, on a eu, pas de la surprise, mais comme il a fait beaucoup d'hectares, derrière, les rouleaux attrapent un petit peu de jeu, les bagues qui sont en mettant pour resserrer, parce que derrière, c'est un rouleau, ils appellent ça un rouleau pied de mouton. Donc, c'est des rouleaux qui sont décalés et puis qui viennent appuyer. Si vous voulez, ça fait comme une capsule de bière, si vous voulez, hein, derrière. Et ça vient enfouir la graine. Et ça, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ne pas trop choper de jeu dans les rouleaux, parce que s'ils se tapent entre eux, ils cassent. Sinon, en entretien, mais des fois, une dent qui a tordu, des trucs comme ça, quand il fait beaucoup d'hectares, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'usure, quoi. Par contre, en 4,50 m, il faut quand même 140, 150 chevaux, quoi, hein. Faut pas aller avec 100 chevaux, hein. Déjà, pour le traîner, ça fait 4 tonnes à traîner. Parce qu'on a le rouleau qui est incorporé dedans, plus tout le châssis, quoi. Sinon, entre l'ancien et le nouveau, il y a eu 2-3 améliorations dans les descentes de herse, tout ça, qu'on avait exigé parce que on trouvait que c'était pas super plat, tout ça. Donc, on avait rencontré chez Eva, on leur a demandé des modifications. En 4,50 m, il a qu'un vérin derrière pour replier les deux rouleaux qui sont de côté, alors que sur 6 mètres, il y en a deux. Ce qui fait qu'avec un seul vérin, au bout de quelques années, on attrape à peine de jeu, ce qui fait qu'on a du mal de le replier entièrement sur son châssis.
Voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à la marque. Et puis, oui, ben voilà, si vous voulez savoir autre chose. En entretien, une année, on était monté jusqu'à, on a mis 9 euros d'entretien dessus, une année. Changement de dents, changement de tout ce que je vous avais dit, quoi. Il y a eu deux, trois entretiens quand même. Après, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'hectares, quoi. 9 euros de l'hectare, tu dis? Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Non, tu as dit 9 euros, mais c'est 9 euros de Oui, l'hectare. 9 euros de l'hectare. Oui, je suis à l'hectare, excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, c'est vrai on n'a rien trouvé sur le marché qui nous permet de semer avec un interrant, bon, mis à part comme le vrai dôme, on ne voulait pas de vrai dôme, mais là, tous les semoirs en ligne à céréales, c'est 12 cm 5, quoi. Et ce qui fait quand vous semez en sol nu de l'herbe à 12 cm 5, mais entre deux, il pousse un chardon ou un rumex, hein, il pousse pas un trèfle. Donc on voulait vraiment quelque chose qui pose la graine sur le terrain, même sur sol préparé, pour pouvoir diffuser partout, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous vouliez pas le vrai don? Le vrai dos, parce qu'on a des éléments qui bougent indépendamment. Entre le premier rang, le deuxième rang, on fait travailler les dents comme on veut, avec plus ou moins de pression, tout ça. Voilà. C'était pour avoir ça, en fait, c'est ça? Le Ouais. vrai dos le fait pas, lui. Oui, ok. Ouais, il me semble, il peut nous le confirmer comme Olivier, mais il me semble que ces éléments ne sont pas aussi indépendants que sur le EVA. C'est Fanou qui utilise le vrai dos. Sinon, oui, il n'y a rien d'autre. Il y a toutes les descentes. Ben voilà, il y a d'entretien dans le, comme il y a de l'hydraulique, hein, c'est une turbine hydraulique dessus. C'est pas une descente par gravité, hein. Il y a une turbine à 4,50 m pour emmener la graine au bout, quoi. Donc, ben voilà, des petits tuyaux hydrauliques, des choses qui, un peu plus d'entretien que sur un 3 mètres ou un 4 mètres ou autre chose, quoi. Et Donc, tu peux semer autre chose que de l'herbe? je peux aller comme j'ai dit tout à l'heure, Ah oui, c'est vrai, luzerne. de la Oui, pardon. luzerne à un mélange d'herbe, à la céréale, au pois. On n'a qu'à Et changer le rouleau à cannelure qui va dedans. sol travaillé ou pas? Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ouais. Ok. Moi, je fais un labour, je fais un coup de 10, un coup d'estrotative, je sème une céréale avec notre combiné, et puis après, je passe avec ça. Ok. Je m'inscris sous couvert, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains ont des questions à poser sur ce semoir? Ah, ben, je crois que tout a été dit, à mon avis, hein. On a bien expliqué. Du coup, c'est indépendant ou pas, Fanou, les éléments sur le vrai dos où tu peux, enfin, tu peux régler ou tu peux pas faire de réglage plus que ça? Ouais, on peut quand même suivre la céréale avec. Après, moi, j'ai jamais fait. Il y en a un ou deux qui l'ont fait. Mais c'est plus sur du terrain non préparé, quoi. C'est plus en sous couvert, quoi. Ok. Donc, je sais pas, j'ai pas trop de retour là-dessus. Je peux pas trop dire là-dessus, oui. Et dessus, nous aussi, on a un manomètre qui nous permet de régler la pression du rouleau derrière aussi, suivant comme tu veux appuyer et puis le réglage. Et puis après, sur les dents de devant puis les dents de derrière, il y a un témoin. Et puis tu règles ton témoin suivant comme tu veux baisser. Et puis l'agressivité des dents, tu la règles, quoi. Indépendamment au distributeur, chacun. Voilà. Ah, d'accord. Il a l'air d'avoir une bonne machine, à mon avis. Bon, L'avoir travaillé, ça serait après bien. il y a un coût, hein. Bon, bien sûr, l'effet Covid est passé par là, hein. On est passé de 26 000 à, oui, à 49 000, hein, plus 2 000 euros de GPS. Bon, on les a revendus, on a revendu le GPS, mais c'est pas une paille, quoi, hein. Oui, je vois Olivier, 22 000, hein, il a dit son Gutler en 6 mètres, Olivier, je crois, hein. Ouais, c'est ça, ouais, 22 000. Mais enfin, bref, enfin, nous, si tu veux bien, comme on en a commandé deux d'un coup, Ah oui, on a quand même réussi à négocier un peu le tarif quand même. d'accord. Ok. C'est 22 000 sans le rouleau. Oui, c'est 22 500 Keulers plus 14 000 euros chaque rouleau. Ouais, parce que Donc, nous, on a fait un petit investissement de 73 000 euros quand même. Ouais. Mais nous, il roule, Ouais, c'est quand même pas donc, mal. on peut rouler directement. Et puis, sinon, ben, on a un autre cultipacker normal en 6 mètres, rouleau, celui qui veut repasser ou tout ça. On a un autre rouleau indépendant, hein, où on peut aller faire comme on veut, quoi. Et là, c'est vrai qu'en un passage, tu fais tout, quoi. Il y a Bernard qui pose la question de la profondeur des dents, de combien tu peux régler à chaque fois en profondeur les dents. Ça peut aller de combien à combien? Ah ben, tu vas de 0 jusqu'à 8-9 cm si tu veux.
Alors, nous, on a essayé parce que le vendeur nous l'a vendu. Il nous disait, moi, j'ai des clients, ils labourent, ils vont directement là-dessus, se mettre du colza. Hein, on y a dit, tu te fous de notre, hein, comme on dit. Hein. Et puis, du coup, on a labouré, on l'a fait venir, puis on y a dit, non, mais non, par contre, là, je vous le dis, non. Enfin, les labours de chez nous avec des grosses terres qui ont des fois du mal à, hein, la vrine, c'est un peu de la grosse terre, qui a du mal de se défaire. Vous pouvez pas passer en un passage puis se mettre. Non. Il faut soit un petit coup de cover crop avant, sinon, moi, je fais un coup d'extrotative, quoi, léger, et puis voilà. Après, celui qui aurait de la terre un peu sableuse, un petit peu plus légère, quoi. Eh ben, on n'a pas ça, je vous mets, quoi. Et tu n'aurais pas intérêt à faire 2 passages avec ton herse avant? Enfin, un passage à vide, je veux dire. Avec Pour revenir. l'extrotative? Non, non, avec le semoir Eva. Si sur un labour, si tu fais un passage, on va dire, sans semer, pour niveler et faire un deuxième passage. On sait que sur un labour, pour le casser, je vois comme avec un cover crop, ce qu'il faut, c'est de la vitesse. Et c'est le genre de matériel, si tu veux, tu peux pas aller te promener à 20 km/h sur un labour et puis tout casser. Il y a quand même un radar dessus, il y a quand même, toi, à ce moment-là, il faut acheter un chisel ou acheter une herse à dents. Tu passes un coup de herse à dents ou un coup de cover crop et après tu passes ça. C'est quand même un élément semeur, quoi. Donc, c'est pas fait pour non plus, faut pas le casser, quoi, si tu veux, toi. Ouais, si tu roules trop vite, Voilà. C'est le rouleau qui va prendre derrière, quoi. Ouais. Non, mais comme on a un gros cover crop, eh ben, on passe un coup de cover crop sur le labour. Déjà, un labour, on aime bien le fermer parce que c'est vrai qu'entre ce que tu laboures, des fois, puis il y a plus ou il y a un coup de sec, ben, si tu fermes pas ton labour, eh ben, il sèche. Hein. Un labour séchant, c'est pas bon pour la terre, quoi. Donc, Ouais. refermer un labour permet de garder un petit peu d'humidité dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe au suivant? Juste pour le prix, par rapport au prix, bravo, le vrai dos. Il me semble de tête, c'était 26 000 ou, Émilie? Je l'avais mis, attends, hop, bouge pas. Attends, je regarde, t'as noté. Ouais, 26 000, ouais. Ah, c'était ça, il me semble de tête. Hein, ouais. Bon, après, en 2021, aujourd'hui, il a repris, quelques euros. Hein. Oui, je pense, oui, bah, j'imagine, oui. Il y a Emmanuel qui. Des subventions, là. Oui, Il y a Emmanuel qui demande, ouais. Pardon, vas-y. On a fait un dossier subvention, oui, pour interculture, hein, pour comment semi-direct d'interculture. Oui, non, mais ça s'appelle pour préserver l'azote. Comment ils appellent ça hein, pour pas que l'azote s'en aille dans le terrain. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'on a des gens qui font de la céréale, quoi. Donc, céréales sur céréales, eh ben, on a fait valoir le droit de subvention sur les gens qui font une interculture entre deux et puis qui préservent les sols de l'azote. Ben, ce qui fait que, oui, on a, c'était combien qu'on a touché 11 000 euros, je crois, on a dû toucher de subvention. Et là, du coup, je l'avais amorti, le nouveau, sur, j'ai dû mettre, du coup, j'ai fait sur 15 ans, je crois, le nouveau. Là. La CUMA des Fournis, la CUMA des Fournis, ils n'avaient pas touché de subvention. Et la CUMA avec le Gutler du Val du Drugeon non plus, parce que c'était un renouvellement. Ouais. Ah, bon, on aurait pu passer ça, hein, Émilie. Oui. Et toi, t'as pas plus, hein? Fallait venir me voir. C'était enregistré aujourd'hui. Donc voilà. Eh ben, on va passer au semoir suivant. Sébastien, je pense que tu as réussi à te connecter. Donc, c'est le semoir sur une herse APV. Et il y a Emmanuel qui demande est-ce qu'il y a beaucoup de distributeurs de semoir EVA sur le. Tu dis. Alors, oui, sur le EVA, donc le premier EVA qu'on avait, on avait besoin d'un distributeur pour la turbine et puis un deuxième pour tout ce qui était dans tout ça. Mais par contre, on avait des électrovannes dans le tracteur et c'était trop pénible. Si tu veux, on touchait un bouton et ensuite on touchait le distributeur. Donc, sur le nouveau qu'on a fait, on a fait mettre l'herse de devant sur le distributeur, l'herse de derrière aussi, puis la turbine indépendante sur un autre. Donc, il t'en faut 3 d'office. Eric, y a-t-il des engagements des agriculteurs sur certaines conditions d'accès aux aides agences de l'eau? Non, il n'y avait pas particulièrement d'engagement. Non, mais par contre, il a fallu prouver qu'on ait de l'interculture avec des gens céréales, nous. Il
il a fallu qu'on dise, on a nommé certains adhérents par nom de ferme, et puis avec l'assolement qui nous donne des surfaces en céréales à la PAC. Voilà. Ouais. En 2018. Hein. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils demandent encore, mais voilà. Olivier, tu as levé la main? Non, mais c'était pour revenir par rapport sur le semoir Gutler. En fait, ce que j'ai pas mentionné, c'était par rapport au nombre de distributeurs qui étaient nécessaires pour travailler semoir plus rouleau. Donc, nous, quand on a passé le bon de commande, on a reçu, ils ont été livrés en 2 fois finalement. On a eu une première herse, donc il fallait 2 doubles effets. Et il fallait 2 doubles effets pour déplier l'herse, faire fonctionner la partie semoir, on va dire. Il y avait un simple effet pour la roue dentée qui permet de définir le débit. Et il fallait encore un 4e finalement pour déplier le rouleau. Donc ce qui s'est passé en analysant un petit peu les bons de commande, on s'est aperçu qu'ils nous avaient pas livré le bon. Alors finalement, on a fait des démarches et en fait, le bon, il était équipé d'un boîtier pour éviter d'avoir besoin de ces 4 distributeurs hydrauliques. Et finalité de la chose, la première année, on a utilisé la première herse Gutler, on va dire, quasiment 1 an de temps, et pour finir, ils nous l'ont changé. Alors, au bout d'1 an, on a récupéré une herse neuve suite à un problème de lecture du bon de commande. Voilà. Donc, nous, dépliage, tout ça, c'est un boîtier, pareil, c'est des boutons en électrovanne, puis tu as besoin qu'un distributeur. Donc, il faut lever le rouleau, ensuite tu déplies, tu poses, parce qu'il faut le mettre en double effet pour avoir la pression. Hein. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un manomètre qui permet de régler la pression du rouleau derrière. Et puis ensuite, la turbine, eh bien ça, comme il y a le boîtier, vous jouez sur ce que vous voulez. Tout ce qu'il vous faut, c'est au moins 3 distributeurs pour si vous voulez jouer sur les dents. Première rangée de dents, les deuxièmes et la turbine. Là, il en faut 3. Et puis sinon, les concessionnaires, ici, je ne sais pas d'où la question vient, mais je sais que dans le Jura, ils vendent, c'est suédois. Dans le Jura, il n'y a pas de souci, puisque le premier qu'on a acheté, c'était un représentant qui était du Jura, puis le deuxième, c'est Grand Est, mais il n'a pas le Jura, il part dans l'autre sens. Et c'est chez Petit qui nous l'ont vendu. Et puis le premier, c'était chez Valais. Mais non, ils disent que non, il y en a un peu partout, quoi. Après, je ne sais pas de quelle région, il n'y a personne qui a posé la question, mais voilà. Ok, donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donner la parole à Sébastien qui va nous présenter la RSAPV. Emmanuel, il vient de la Nièvre, celui qui a posé la question. Voilà. Vas-y Sébastien, on t'écoute. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, le semoir APV, donc c'est un système très simple, une lame niveleuse, une rangée de dents en gros diamètre et une rangée de dents en petit diamètre. La graine est déposée entre les grosses et les petites dents. Les grosses dents servent à gratter le terrain ou écarter un peu la terre. Les petites dents servent à recouvrir la semence. Et voilà. Semoir très très simple en 6 mètres. Après, tout ce qui va être fonctionnement, c'est une turbine électrique. Donc, il faut juste le 12 volts du tracteur. Repliage, un double effet. C'est tout. Voilà. Après, le choix de l'APV, nous, c'était pour le prix, la simplicité. Derrière, alors c'est pas marqué sur le diapo, mais on a racheté un rouleau en Kivogne en 6 mètres. Donc, 12 000 €. Et puis voilà. On facture en port fixe. Donc, par rapport à notre SAU, parce qu'on s'était dit, nous, alors, le principe, c'était de l'acheter pour les campagnes à Mulhomme. On s'était dit, s'il y a des années où il y en a qu'un seul qui s'en sert et puis qui paye tout le semoir à lui tout seul pendant 3-4 ans, ça va être compliqué. Donc, du coup, on a décidé de faire une part fixe pour tout le monde en fonction de la surface de SAU. Que dire d'autre? Il y a peu d'entretien. Après, des dents, des choses comme ça, nous, on n'en a toujours pas cassé. Les réglages, tout est mécanique. C'est des goupilles pour régler la hauteur des lames niveleuses, des roues. Les roues, elles vont servir à régler les dents. Les lames niveleuses, elles se règlent indépendamment.
si on veut travailler plus avec les petites dents ou avec les grandes dents, c'est le 3 points qu'il faut régler. Sur le 3 points, il y a un capteur parce qu'il faut toujours travailler en ligne droite, on peut pas trop faire des virages avec ce système. Donc sur le 3 points, il y a un capteur que quand vous relevez la herse, ça arrête le semoir. On peut semer toutes petites graines. Après, dès que les graines commencent à être un peu en gros diamètre, ça peut boucher dans les tuyaux. Parce que là, on est en ventilation électrique, donc ça n'a pas énormément de force. Il faudra avoir une ventilation hydraulique. Après, nous, on en a qui sèment, enfin, on en a que un qui sème sur du labo. Derrière la herse rotative ou derrière un cover crop. On a séparé, nous, on voulait aussi le choix d'avoir un rouleau séparé, pas comme le EVA. Nous, on voulait un rouleau séparé parce que justement, cette personne, elle a besoin du rouleau indépendamment du semoir. Donc, en ayant le rouleau séparé, c'était le bon compromis. Et puis, c'est vrai qu'en termes de prix, même avec un rouleau séparé, on a à moins de 30 000 euros. Quoi. On arrive à combiner le semoir. En fait, tu peux accrocher le semoir derrière. Ah oui, le rouleau, pardon. Non, c'est pas comme le Gutler. Là, nous, c'est séparé, il faut 2 tracteurs. Quoi. Ah oui, ok. Oui. Mais c'était aussi un choix de la Cuma parce que si on s'était dit que les vraiment grosses années de mulot, puisqu'on est une petite Cuma, donc ça se pourrait que nous les mulots, on les ait quasiment tous en même temps. Donc si vraiment il venait une grosse année, eh ben on mettrait un chauffeur par matériel et puis quitte à ce qu'il se relaye quoi. Parce qu'on a par exemple on a quelques exploitations individuelles où pour nous c'est un peu plus compliqué d'avoir la disponibilité du matériel parce qu'on peut pas semer ni le matin ni le soir. Donc après, l'idée, c'était aussi des grosses campagnes de mulot, on mettait un chauffeur par tracteur et puis en avant tout. Donc du coup, de séparer, c'était plus pratique. Et puis il y en a même qui souhaitent, nous dans la Cuma, il y en a qui souhaitent rouler avant de semer. Donc voilà. Okay. Et question, les surfaces qui ont été faites les années où vous l'avez utilisé là, du coup? Ouais, ça varie de tout à rien. Il peut faire 400 hectares comme il peut en faire 10 quoi. Et qu'est-ce qui fait? C'est la météo qui définit? Genre cette année non? Il y a 2 ans, on a eu un peu de campagnol, donc tout le monde s'en est un peu servi. L'année dernière, il y a que sur un village où il y a eu des campagnols, ils ont fait 25 hectares avec quoi. Donc la météo, oui, de toute façon après comme ça a été dit, la météo c'est 95% du boulot, hein, donc après c'est dur de dire, mais on peut pas s'en servir quand il pleut, ça c'est sûr. Oui. Et vous en servez que de herse ou c'est systématiquement herse semi? Alors là, on s'en sert herse semi tout le temps, quoi. Parce qu'à côté, nous, on a projet de racheter des herses de prairie en Cuma, mais sinon, faut pas que ça vienne remplacer les herses qu'on a chez nous, quoi. Parce qu'après, sinon, ça en finit. Le but, c'est quand même qu'il dure dans le temps, et puis le but, c'est pas de passer les rabots avec. C'est un outil de semence. Est-ce que le réglage à l'hectare est facile? Question. Oui, là, on pèse, donc il y a un petit boîtier électronique. On met notre quantité hectares qu'on souhaite dans le boîtier électronique. Après, il y a un test à faire. Pendant 1 minute, ça remplit un petit sac. On pèse le petit sac, on rentre le poids trouvé dans le boîtier électronique et puis voilà. Après, notre vitesse, elle se règle automatiquement. Il y a un capteur sur une des roues pour régler si on roule à 5 km/h ou à 10, la quantité semée sera la même. Puissance et vitesse d'avancement? La puissance, c'est très léger, donc 80 chevaux, ça ils emmèneraient. Après, la vitesse d'avancement, nous, on a des terrains qui sont compliqués vers chez nous, donc nous, on dit que 8-9 km/h, c'est déjà bien. Quoi. Après, je pense que sur des bonnes prairies à plat, où il n'y a pas de cailloux ni rien du tout, on pourra atteindre les 10-12 sans problème. Quoi. Emmanuel demande, la graine tombe sur un petit disque en dessous le tuyau? Non, enfin, sur un éclateur en tôle. On le voit sur la photo en dessous, là, c'est le petit éclateur. Il est soufflé, la grêle, elle est soufflée sur un éclateur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'utilisation de la herse APV? Eh ben, impeccable. C'est une turbine hydraulique aussi dessus? Non. Ah, d'accord. Ok, ben on va passer au dernier semoir. Donc c'est Bruno qui va nous présenter le semoir herse. Alors bonjour à tous. Moi je vais vous présenter donc le semoir Agriseeder, donc qui est commercialisé par Demeter.
nous, pour notre Kuma, donc ça fait 2 ans qu'on l'a, donc on n'a pas énormément de recul pour le moment, vu que c'était une création d'activité. On avait créé l'activité avec les aides aussi France Agrimaire qui nous l'avait financé à 50%. Donc le coût d'achat donc de 26 000 euros. Donc la particularité du Smart Gutla, du Smart Agri-Seeder, c'est qu'on a des disques donc sur 3 mètres, il fait 3 mètres de large, mais sur les 3 mètres, on a 3 châssis et qui sont réglés hydrauliquement. Et justement, les pressions, si on passe sur des bosses ou des trous, les pressions se compensent en fait. Donc on a déjà chaque élément aussi qui est sur des coussinets amortisseurs, comme sur un déchômeur normal. Donc ce qui nous permet d'avoir vraiment d'être précis sur la profondeur de semis sur toute la largeur des 3 mètres, quoi. Donc c'est un semoir pneumatique avec une petite herse à dents avant le semoir et une petite herse à dents derrière. Donc la herse devant est réglable hydrauliquement. Par contre, la herse derrière, c'est un petit 3 points qu'il faut dévisser ou revisser pour régler la pression. Ensuite, on a un rouleau lisse après la ligne de semis. Et c'est une roue une roue distributrice pour alimenter la distribution qui se fait, enfin c'est une distribution pneumatique qui se fait avec une soufflerie hydraulique, quoi. Et du coup, nous, on est 19 adhérents sur la Kuma à être sur le SMOIR. Par contre, c'est facturé à l'hectare de SAU total. Donc on est à 1,50 € de l'hectare de SAU. Et ensuite, là, je vous ai mis quelques photos donc d'un SMI que j'ai réalisé. Donc on voit bien, on avait bien fauché très bas là, avant le SMI. On avait même gratté un petit peu le sol en surface pour bien créer une petite pellicule de SMI. Ensuite, on a passé le SMOIR et on voit bien les lignes de SMI voilà, sur la dernière photo. On a une question sur l'interrang, la largeur de l'interrang. Et ben, c'est un SMOIR donc 24 ans, donc on a 12,5 comme un SMOIR conventionnel, quoi. Et puis du coup, justement, il est polyvalent, c'est-à-dire que tu sèmes de l'herbe, mais c'est aussi un semoir. Eh ben, il peut tout faire. On peut faire autant de l'herbe en sursemis sur du Attends, terrain naturel. il y a ton semis là, attends. Tac. Voilà. Et aussi, on a fait du semis aussi en pleine terre derrière des céréales, même avec du labour. Enfin, ça passe. Faut que ça soit un minimum RC, mais on peut semer autant sur du terrain naturel que du terrain préparé, quoi. Après, ce qui fait la réussite d'un sursemis pour moi, c'est déjà c'est le temps. On en a parlé tout à l'heure. Faut que la météo soit là, soit au rendez-vous. Mais il faut aussi avoir des graines. Enfin, il faut avoir quelque chose d'agressif. On peut pas planter des prairies enfin pérennes avec du sursemis, quoi. Là, pour l'exemple en photo, là, c'était un mélange qu'ils appellent Ibransil. C'est un mélange avec du régras hybride, trèfle violet, trèfle incarnat. Après, ça, c'est principalement pour du pâturage, quoi. On peut difficilement faire ça enfin, ça peut être pour de l'enrubané ou de l'ensilage, mais on peut pas faire ça pour le sécher, quoi. Emmanuel demande s'il n'y a qu'une seule trémie. Est-ce que vous faites tout le mélange ensemble quand tu fais des mélanges? Oui, bah, c'est un mélange. C'est tout mélangé et oui, il n'y a qu'une seule trémie. Et est-ce qu'il y a moyen de. Non, tu peux pas. Je pense pas, hein. Je pense pas qu'il puisse y avoir une deuxième trémie. Et en termes de traction, vitesse d'avancement? Alors, vitesse d'avancement, on peut aller relativement vite vu que c'est un semoir pneumatique. Enfin, c'est quand même plus précis que des semoirs conventionnels.
Vitesse d'avancement, oui, 10-12 facilement. Et puis traction, bon, il faut quand même 100 chevaux, quoi. 100 chevaux avec du poids de vent, parce que le Smoir fait 2 tonnes 7, 1 tonne 7, je veux dire. Mais il y a un déport de charge assez loin derrière, donc faut quand même faut les masses devant, quoi. Et après, on a aussi donc des traceurs sur le Smoir pour le se repérer. On a les réglages des disques hydrauliques aussi. En profondeur, ça se règle hydrauliquement. Et tu peux aller jusqu'à combien en profondeur? On n'a jamais testé à fond, mais je pense que ça descendrait assez facilement si c'est de la terre meuble. La terre meuble, on a même plutôt tendance à se mettre en flottant, en position flottante, que vraiment les disques passent vraiment en surface, quoi. Ouais, Christophe. Ouais, moi je voulais te demander, est-ce que tu n'as pas de problème avec ton rouleau lisse derrière? Parce que nous, avant, en premier, on avait acheté un Juran avec un rouleau lisse, et la moindre humidité qu'il y avait, le rouleau s'encrottait pire qu'un rouleau si tu veux, normal, quoi, un Culti ou un truc comme ça, quoi. Bah non, là, il n'y a pas de problème parce qu'il y a un décrotteur derrière. Mais c'est vrai que le rouleau lisse, pour moi, a pas trop d'avantages parce que il épouse pas le sol. Il va rouler, si le terrain est un peu bombé, ça va rouler au milieu, mais pas sur les bords. Ça va. C'est vrai que souvent, on repasse un coup de rouleau, on a un gros rouleau à la Cuma de 9 mètres en Kivogne, bah oui, on le passe derrière quand même, quoi. D'accord. Ok. Il n'y Après, a pas le faut choix, il y a pas vraiment. le choix du rouleau. Il n'y a pas une option avec un choix de rouleau. C'est celui-là ou rien. Non, oui, c'était celui-là, oui. Ok. Après, oui, voilà, faut vraiment favoriser le contact terre-graine quand on veut faire du sursemis, quoi. Ben oui, je te rejoins tout à l'heure dans l'agressivité du sursemis. C'est terrible. Si vous mettez quelque chose que vous voulez qui dure longtemps, de la petite graine, tout ça, ça poussera pas parce que vous mettez un sursemis dans une planche, dans une herbe où il y a déjà un peu de dactyle, où il y a déjà un peu de raies tout ça, et ben derrière, ça ensevelit tout, quoi. Si vous ne mettez pas quelque chose de super agressif, il n'y a rien qui prend. En termes d'entretien, est-ce qu'il y a eu je sais pas, des éléments un peu plus fragiles ou des trucs que vous avez refait? Il était en révision justement, il est revenu la semaine dernière, donc après quelques dents un peu pliées, mais plus dû à une mauvaise utilisation que, que de l'usure. Après, on a eu une petite soudure à refaire sur le châssis. Il fissure à peine à un endroit, mais ça reste relativement. On aurait pu encore travailler comme ça, mais là on l'a vu, on l'a vite réparé avant que ça s'amplifie, quoi. À quel niveau? C'est sur une poutre au milieu. Mais Là où il y a, c'était, je pense, un défaut de fabrication. C'était pas. là où il y a les disques. Oui. C'est pour prévenir les autres humains. Et après, du coup, c'est une plateforme de chargement là sur le côté. Tu montes Oui. dessus? Ouais. Oui, on a une passerelle d'accès pour mettre. Bah, après, nous, on est équipé de la petite trémie là. Après, je ne sais plus le nombre de litres qu'elle fait. Je crois qu'elle fait 200, 300 litres, je crois. Et après, il est disponible avec une plus grosse trémie de 400 litres. Christophe demande s'il y a une descente de semis par disque. Oui, le disque en fait est à peine de biais, ce qui lui permet donc d'ouvrir un sillon et il y a un sabot sur le côté du disque qui vient déposer la graine dans le sillon. Ah oui. En rigide un peu, du coup, ton Voilà, sabot. oui. Ouais. Qui est le long, en fait, on le voit pas, il est caché là par Voilà, par il est caché, il est derrière le disque. Ouais, ok. Et tes disques, ils prennent pas de jeu? Non, après il y a un graisseur par disque. C'est ça qui est un peu contraignant quand même pour l'entretien. Il faut quand même le graisser assez souvent, quoi. Il faut un rabot responsable, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et je vois une question là. Oui, chaque disque est monté sur Silent Block en plus des 3 châssis qui se rejoignent. Au niveau du prix, très correct?
Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu viens de voir, Bruno? Bah après nous, on a l'avantage qu'il ait été financé à 50% par les aides. À l'époque, c'était les aides France Agrimaire, donc pour le plan de relance. Donc 1,50 € de l'hectare de SAU. Moi, si on a autant d'adhérents, je pense que le prix est pour quelque chose, quoi. Alors, c'est le prix d'achat du matériel dont il était question, pas, est-ce que ça a été négocié? Mais je crois que c'était un des premiers, non, à être Sur le à être secteur. sur le secteur. Donc, Ouais. je pense qu'il était. Mais récemment, là, j'ai une Cuma récemment, il y a une Cuma qui m'en a parlé. Je crois qu'il était à 28 000 ce mois. Bon, après, ça dépend des options. Nous, au départ, il était à 22 000, je crois. Mais avec les traceurs, on avait pris une autre option, je sais plus. Mais les traceurs et puis le sélecteur aussi, par rapport aux distributeurs hydrauliques. Donc, on a besoin de 4 distributeurs hydrauliques. Donc, il y en a un pour la ventilation, pour la distribution pneumatique. Ensuite, il faut un pour les traceurs, un pour la pression des disques et un pour le réglage du peigne de devant. Enfin, de la herste de devant. Mais du coup, on avait mis un sélecteur qui nous permet d'avoir besoin que 2 distributeurs. Un pour la ventilation et un où après on appuie sur des boutons en cabine pour faire la fonction qu'on a envie. Sinon, il y a Eric qui demandait est-ce que le fait de semer en ligne et le fait de semer en ligne par rapport à ceux qui préfèrent à la volée? Bah, moi, j'aime bien le semis en ligne pour pour une raison, c'est que je trouve qu'on voit la pousse. Et quand on voit la ligne, on sait que ça a marché, quoi. Quand il n'y a pas de ligne, souvent, on ne sait pas si c'est ce qui était déjà qu'a repris ou si c'est. Le nouveau, quoi. Je trouve Oui. on voit moins si ça a marché ou pas. Après, ça marche aussi, hein. Est-ce qu'il y a si GPS sur le tracteur, est-ce qu'il n'y a pas besoin de traceur? Ah bah après, oui, s'il y a GPS, non, il n'y a pas besoin. Mais nous, il y a quasiment personne qui est équipé de GPS dans la Cuma, donc on a préféré avoir des traceurs. Après, on voulait aussi mettre en option pour couper les tronçons pour le passage de pulvée lorsqu'on sème des céréales. Bon, après, on l'avait pas pris parce que fallait remettre 2 000 €, mais aujourd'hui, certains l'aimeraient bien l'avoir, quoi. On a des adhérents qui sèment leur blé avec. Il a déjà semé des triticales, après beaucoup de sursemis. Est-ce que vous faites de l'intercumin? Pas encore. Et vous, enfin ceux qui sont intervenus, peut-être, est-ce que le semoir il part en intercumin ou est-ce que ou non? Ouais, ben, nous, oui. Nous, on fait un intercumin avec à Vaudreuil, le cumin du plateau. Si je me trompe pas, oui, c'est bien ça. Ok. Est-ce que Monsieur Duquet a réussi à nous parler, poser sa question? On voit que tu enlèves ton micro, mais on t'entend pas. Tu peux écrire là sur le côté, je sais pas si tu vois, il y a un petit à droite là, il y a un i, des personnages et puis un message. Tu peux écrire un mot là. Tu as dit que l'adhérence c'était combien entre les disques? C'est 12,5. Ah, Donc c'est ça, ouais, okay. Ça c'est semoir classique. Et puis, c'était lesquels qui étaient en 7,5? C'était le vrai dos. Le vrai dos. De toute façon, c'est les deux qui sont en ligne. Après, tous les autres, ils sont à la volée. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais oui, je pense qu'en termes d'agressivité, ça fait partie des plus agressifs, quoi. Dès qu'il y a un disque ouvreur pour poser la graine, c'est ce qu'il y a de plus agressif, quoi. Mais après, faut pas, on évite, faut faire attention à pas être trop profond, quoi. Si on fait de la petite graine. Oui. D'où l'importance de l'indépendance des disques dès qu'il y a une petite bosse ou. Voilà.
Et ben voilà, il est 14h40. On a passé tous les semoirs qu'on voulait passer. Donc s'il y en a encore des... Ah, Duquet, ça y est, la plus-value du sursemis sur le système global de la ferme. La question 1, on peut finir avec ça, c'est du coup. Nous, la plus-value, c'était surtout pour pouvoir ressemer facilement nos pâturages, puisqu'on est un peu serré en pâturage autour de l'exploitation, enfin, autour du point de traite. Donc, on voulait pouvoir ressemer facilement sans être obligé de repartir en céréales une année, voire deux. Donc, je pense que ça a un bon intérêt économique pour pouvoir développer le pâturage et faire un peu plus de lait, quoi. Allez-y, répondez, ceux qui sursèment, même ceux qui n'ont pas participé, qui n'ont pas présenté un outil. Si vous faites du sursemis, vous pouvez aussi parler. Emmanuel demande si vous êtes principalement en élevage laitier. Et oui, tout le monde est en élevage laitier là, du coup. Moi, personnellement, pour pallier au manque de surface, eh ben, comme je disais tout à l'heure, je fais un semis sous couvert. C'est que je mets une céréale que je récolte en foin. Donc, jusqu'à maintenant, j'arrive à la faire en mai-juin. Donc, très bien. Comme ça, je loupe pas une quantité, je loupe pas une coupe de foin. Et ensuite, j'ai ma petite graine qui arrive en regain, quoi. Voilà. Fanou? Ouais, nous, le Chinson nous a vachement avantagé au départ. On a bien ressemé des prairies, pas des naturels. Et ce coup-ci, on continue avec le Vredo, puis c'est vraiment performant. Ça nous a permis d'augmenter la quantité à l'hectare en fourrage. Il y a des parcelles qu'on faisait vraiment plus rien. On faisait des 2 tonnes l'hectare. Aujourd'hui, on arrive à 4 tonnes hors 5. On est à 750 mètres d'altitude hors Champagne. Non, c'est vraiment tout bénéf pour nous. Voilà. Sébastien? Nous, vu que c'était un achat pour plus faire du sursemis sur les campagnols, donc ça a vraiment un intérêt. Par contre, après, le sursemis pur, c'est tellement dépendant du temps, enfin des conditions, que c'est dur d'évaluer, quoi. Mais par contre, tu trouves que sur les mulots, ça... Oui, vu que la terre est beaucoup plus nue, on voit tout de suite le résultat, quoi. Mais par contre, en sursemis pur, les années sont tellement différentes, c'est trop dur de juger, quoi. Nous, personnellement, avec le EVA, les années de mulot, les gens mettent beaucoup d'avoine. Donc, c'est vrai que c'est agressif. Et puis, ma foi, ça tamponne une année, puis c'est pas très cher, quoi. Vous mettez de l'avoine, c'est pas de l'avoine de semence, hein, vous mettez de l'avoine de consommation. Tu sèmes ça à même 150 kg hectare. Eh ben, c'est agressif, et puis au moins, tu loupes pas ta campagne de fourrage, quoi. Voilà. Par contre, depuis qu'on s'est beaucoup équipé en Cuma, les gens ressèment. Ce qui était pénible il y a 20 ans, c'était la charrue trop grosse qui retournait les cailloux. Et maintenant qu'on a de l'équipement, on s'aperçoit que les agriculteurs ont considéré l'herbe comme une culture. Alors qu'il y a 25 ans, on disait, ouais, l'herbe, c'est ce qui vient. Ben non, aujourd'hui, je trouve que dans l'esprit, on trouve que l'herbe, on peut la cultiver et puis faire des belles choses avec, sans être gourmand, dire en engrais, tout ça. Mais je trouve qu'on peut faire des belles choses, considérer l'herbe comme une culture, plutôt que dire, eh ben non, on a des vieilles prairies, puis on les laisse comme elles sont. On a des questions, on a les différents coûts de semences vont de combien à combien? Et on a une autre question, les mulots reviennent au bout de combien de temps sur les parcelles ressemées? Ça, c'est pour les jougnes. Mais pas d'adresse. Le coût de semence, ça varie suivant ce qu'on fait de l'avoine de consommation à une mélange suisse, par exemple. Après, le mulot, à l'époque, on disait il vient tous les 4-5 ans. Maintenant, il n'y a plus d'école pour ça. Alors, c'est dur de répondre aussi, quoi. Les mulots, ils sont, par exemple, à Saint-Antoine, suivant les coins, ça va être 3 années de suite. Et puis, à d'autres endroits, ça fait 7 ans qu'ils les ont pas vus, quoi. Il n'y a pas de rapport entre une parcelle en sursemis et une parcelle où il n'y a pas eu de sursemis. Il n'y a pas plus de mulots sur une parcelle qui a subi du sursemis qu'une autre, quoi. Les autres, est-ce que vous avez un avis sur la question?
Et puis répondre aussi aux coûts de semences, de combien à combien ça va pour. Nous aussi, les mulots, c'est aléatoire, quoi. Un coup, tu les as pendant 2-3 ans. La troisième année, tu n'as plus rien. Et puis là, ça fait 2 ans, on les a pas. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'il y a des cycles. Mais moi, je suis cotisant à la Fredon je fais partie du réseau à l'Avril, là. Ben, c'est vrai qu'on n'arrive encore pas à déterminer pourquoi ils arrivent, ils explosent, et puis pourquoi d'un seul coup, ça s'en va. Et puis, c'est très aléatoire, quoi. Et sur les coûts de semences? Alors, les coûts de semences, bien sûr, si vous mettez un ray gras pas cher, tout ça, en sursemis, vous le mettez à 15-20 kg hectare, c'est pas très cher. Après, je sais pas ce que vaut un ray gras. Je pense un sac, on était sur, c'est quoi, du 15 kg, on était 35-40 euros. C'est à peu près ça, non, le pauvre ray gras. Après, si vous allez dans des mélanges suisses, tout ça, ça grimpe beaucoup plus haut après, hein. Ouais, t'es entre 8 et 10 euros le kilo, quoi, aujourd'hui, je pense, hein. Un mélange suisse, ray gras, trèfle. Ouais, je pense, hein. Ouais. On avait bien. Un bon mélange, ça coûte cher, hein. Après, c'est le même coût quasiment que de ressemer en pleine terre si on fait vraiment les choses bien, quoi. Il n'y a pas forcément d'économie en sursemis, quoi. Moi, personnellement, comment on dit, allez, tu as des bons semoirs, tu peux te permettre 25 kilos par hectare, tout ça. Eh ben, une fois que tu as fait tout le boulot, et qu'il te reste, par exemple, que 5 kilos, moi, j'ai plutôt tendance à être 30-32 kilos, oui. Parce que j'ai dit, si tu te limites et puis tu as un peu de perte à la levée et puis tu l'as bousillé, tu as quand même fait tout le boulot avant pour rien. Donc, je préfère mettre quelques kilos de plus à voir plutôt que d'avoir fait le boulot puis avoir tiré sur la came à la fin et puis tu en es moins, quoi. Ouais, ben, faut quand même regarder le degré de dégradation de la prairie tout de même, hein. Si tu vas pas forcément semer à 25-30 kilos l'hectare, si tu veux faire de la régénération de prairie, si c'est vraiment dégradé, oui. Oui. Et Après, je peux monter à 30-35 kilos sur du semis en plein, sur du travail derrière à la bourre, par exemple. ok, Voilà. ouais. L'idée du sursemis, finalement, c'est de préserver quand même une certaine quantité d'herbe, puisqu'on travaille énormément en pâturage. Moi, l'idée, elle est plus de rattraper ça, en fait. D'obtenir une quantité d'herbe toujours disponible sur les pâturages. Ouais. Après, avec la Chambre d'agriculture, nous, quand on avait acheté le Vredo, il parlait du naturel, hein, je parle, naturel, sans mulot, sans rien. Il préfère travailler à 10-15 kilos l'hectare sur 2 ans, faire sur 2 années de suite. Au lieu de mettre 30 kilos l'hectare en une année, ils disent qu'il vaut mieux mettre 15 kilos sur 2 ans, sur 2 années. J'ai jamais essayé encore parce que voilà, je devrais bien, mais j'ai toujours tenté à mettre un peu trop, je pense. Sur du naturel, là, je parle bien sûr. Oui, bon, on en revient un petit peu à ce que nous conseillait chez Gutler, en fait, enfin, le technicien qui lui prétendait qu'il serait plus judicieux de faire presque 2 passages dans l'année, hein, au printemps, on va dire automne, si on peut dire ça comme ça, pour permettre de moins perdre de semences si on passe à 25 kilos hectare en une fois. C'est moi, je reparle. Et ben, il semble qu'on ait plus de. Ok, nous, c'est pas les mulots dans la Nièvre, c'est le loup qui pose problème. Merci au Jura pour ce webinaire très intéressant. Et ben voilà, on finit avec ça. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous nos intervenants d'avoir pris le temps de présenter, de préparer leur intervention. Donc du coup, le prochain webinaire comme ça, ce sera sur l'épandage de lisier 100 tonnes. Le 14 mars, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, puisqu'il y a une CUMA, la CUMA La Pierroise en Saône-et-Loire, qui s'est équipée et qui fera une journée de démonstration le 18 mars. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous des webinaires. Voilà. Eh ben, merci à tous pour votre participation. C'était vraiment super sympa et je suis contente de cette première. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.